Alors cette semaine la parasha Pinchas. Vayomer Adonai Moshe lemor. Tsaror et Midianim vikitem otam kitzorim lachem. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va frapper les Midianites, car ils vous ont fait du mal. Benichlem asher niklu lachem. Ils ont fait du ruse pour vous faire du mal. Al devar peor, sur leur idole peor, va al devar Cosbi bat Nessi Midian, et sur la fille Cosbi, la princesse, la fille du prince de Midian. Hamouka beom agefa, qui a été frappée le jour de l'épidémie, al devar peor, à cause du peor. Alors on va expliquer et après on va rentrer plus en détail. Alors qu'est-ce qui arrive? Am Israël est dans le désert. Am Israël, il campe devant un lac, devant un fleuve plutôt, un fleuve qui s'appelle Shittim. Vayechanu Israël Bashitim. Dit l'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, ce fleuve-là, il avait de l'eau douce. C'est-à-dire, quand tu buvais, c'était de l'eau extraordinaire, douce, de l'eau pétillante. Mais tout celui qui buvait de cette eau recevait un esprit de folie pour faire une avera, pour faire un péché. Et c'est pour ça que ça s'appelle Shittim Milachon Shtut. La personne faisait de shtuyot. La personne faisait des bêtises. Les garçons d'Israël, ils voulaient toujours du nouveauté. Tu sais, les jeunes, ils veulent toujours du nouveau. Il y a un nouveau restaurant qui est ouvert. Là, on y va tous. Je me rappelle quand Krispy Kreme, il est venu pour la première fois à Montréal, les gens dormaient dans un parking 3 jours pour goûter ce donut, ces beignets. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as jamais goûté de beignets dans ta vie? Non, Krispy Kreme, c'est la première fois. Ils sont partout à New York, c'est des bons beignets. La première fois qu'ils sont... Les gens faisaient la queue dans le parking 3 jours. Et ils ont fermé, chez moi, cette compagnie a fermé après 3 mois. Là, j'ai appelé le rabbin, je lui ai dit, dis-moi, vous êtes ouvert le Shabbat? Vous donnez l'air cher? Il dit, non. Moi, je ne donne pas le cher. Moi, je donne l'air cher sur les ingrédients. L'huile est cachère, la farine est cachère, la margarine est cachère. Tout ce qu'ils font là-bas, c'est marché le tarabim. Les gens, ils voient ton air cher. Les gens, ils voient ton pain. Oh, c'est cachère. Je tabac chez moi. À 3 mois, ils ont fermé. 3 mois, ils ont fermé, il n'y a plus. Quand quelque chose n'est pas Hashem Shamayin, un sofolit kayem. Alors, il te dit ici, le Shittim, cet endroit, tu buvais de cette eau, tu devenais fou. Mais une folie, pourquoi? Parce que les jeunes, ils sortaient du nuage. Il y a dans la paracha, il y a une mitzvah que chaque juif, à l'époque de Moshe Rabbeinu, avait l'obligation presque d'avoir une petite pelle sur la ceinture. Un pelle qu'on creuse avec, une petite. Tu sais, quand les enfants qui jouent dans le truc de sable, une petite pelle comme ça. Pourquoi? Veyated, tielechal azanecha, sur la ceinture, tu auras cette petite pelle, là-bas. Vechisita et tseatecha. Quand tu te soulages dans le désert, il n'y a pas de salle de bain. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu creuses, tu te soulages, et après tu prends et tu couvres. Pose le char Batrabi, il me pose une question, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils mangeaient dans le désert? La manne. Mais la manne était 100% pure. Ils n'allaient même pas à la toilette. Ni pour le grand, ni pour le petit. Et au point qu'ils sont pleins, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Un homme qui ne va pas se soulager, un jour ça va éclater de son ventre. Ils sont pleins de ça, de la manne. Alors pourquoi ils vont se soulager? Ils ne se sont jamais soulagés. Dit le char Batrabim, tu sais, quand ils avaient besoin de se soulager dans la salle de bain, parce que de temps en temps, ils sortaient du nuage. Et quand ils sortaient du nuage, ils stationnaient quelque part, il y avait une ville. Ils sortaient du nuage, ils allaient dans la ville. Dans les villes, il y avait de marchés. Des fruits, des légumes, toutes sortes de choses. Parce qu'à l'époque, le vin n'était pas encore interdit. Le vin va devenir interdit maintenant dans cette paracha. Dans cette paracha, c'est le vin qui va devenir interdit, parce que les filles de Midian, elles ont fait boire le garçon de vin pour le rendre saoul. Alors, le vin était permis, le fruit et tout. Il n'y avait pas encore le décret sur le pain de Goïm. Il n'y avait pas encore ce décret. Ce décret vient maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient? Ils achetaient. Quand ils revenaient au camp à la maison, oh, j'ai mal au ventre, tout ça. Il va à la salle de bain. Alors, pas ici.
pas dans le nuage. Sors dehors, sors dehors. Ici, dans le nuage, c'est propre, c'est kadosh. Tu veux te soulager? Sors dehors, te soulager. C'est ton problème si tu vas là-bas manger dans ces restaurants de Goïm. Okay? Alors, la Torah dit, prends une petite pelle sur toi. Comme ça, tu creuses et tu couvres. Okay? En cas qu'un juif passe là-bas, il veut faire une prière, il veut faire chemin, quelque chose, il ne peut pas. Alors, tu vas couvrir. Okay? Alors, ce qui est arrivé, eux, ils avaient de l'eau en abondance. De l'eau extraordinaire, le meilleur eau qui existait. Sans calcaire, sans sodium, sans tout ce chose qu'il y a dans l'eau. Maintenant, encore, quand ils passaient dans le Shittim, ils ont vu ce fleuve. Waouh, regarde l'eau. Tiens, on va goûter cette eau. 24 000 garçons sont sortis. Ils sont partis dans cette eau, ils ont bu. Ils ont reçu un esprit de folie. Du coup, ils voient juste à côté un marché. Un marché qui a été planté par Bil'am et Balak. Ils ont bien fait exprès de préparer ça. Pourquoi? Quand ils ont reçu un esprit de folie, ils ont vu le marché. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce marché? Toutes sortes de marchandises, mais des vieilles femmes, 80 ans, 90 ans, 100 ans, qui étaient là-bas, comme ça, tout avec des rides, comme ça. Et qu'est-ce que vous avez à vendre, madame? Regarde tout ça. Waouh! C'est un bon prix, ça? Je dis non. Si tu rentres dedans, dans le magasin, des tentes, tu rentres dans le magasin, il y a encore mieux, moins cher. Mais qu'est-ce qu'il y attendait à l'intérieur? Une fille décolletée, okay, avec du vin. Oh, tu es venu acheter, viens, on va prendre un verre avant. Déjà, il était avec un esprit de folie, il buvait, elle lui sortait le péor, elle lui sortait la statue, la petite statuette, et dit, tu veux être avec moi? Bien sûr. Alors tu te prosternes devant, tu fais tes besoins devant, et là on va être ensemble. Elles ont causé que ce 24 000 garçons ont fait ce péché, et ils sont morts par une épidémie. Maintenant, comme ça a été planifié par Balak et Bil'am, Akadosh Baruch Hu vient dans cette paracha, il donne ordre à Moshe Rabbeinu, écoute-moi, je veux que tu vas là-bas et tu vas éradiquer Madian. Pourquoi? Benichlehem, asher nikilu lachem, pour tout ce qu'ils vous ont fait, al devar kosbi bat nesi Midian. À part ça, le prince qui était Balak c'était le chef, il a pris sa propre fille, il lui a dit, va me chercher Moshe Rabbeinu et fais-lui la même chose. Donne-lui un peu du vin, saoule-le et a fait la avera avec lui. Elle est venue dans le camp juif, elle est rentrée dans le camp juif, elle a demandé, où habite Moïse? Moïse, où il habite Moïse? Elle cherchait. Du coup, qui sort? Il sort Zimri ben Salou, Nassi Shevet Shimon. Lui, il est sorti avec colère. Pourquoi? Parce que Moshe a fait une réunion avec tous les tribus, il a oublié de le convoquer. Il a convoqué tout le autre 10 tribus, mais la tribu de Shimon, le chef, il l'a oublié. Dit le Maharsha, ce chef-là, il avait à cette époque presque 200 ans. Il était de vieux de la génération d'Égypte encore. Okay? Alors dit quoi? Alors ils sont venus, sa tribu. Comment ça se fait qu'il ne t'a pas appelé? Quoi? Toi, tu es plus jeune que lui. Lui, il a 120 ans, toi, tu as presque 200 ans. Et quoi? Il ne te donne pas d'importance, tu sais que quand les gens ils chauffent. Et quoi? Et qu'est-ce qu'il se croit? Il est plus. Quoi? Nous, on n'est pas une tribu d'Israël. Ils ont commencé à le chauffer. Lui, il est sorti avec colère pour aller parler à Moshe Rabbeinu avec colère. Dès qu'il voit cette fille passer, il dit, où habite Moïse? Où habite Moïse? Il dit, pourquoi tu cherches Moïse? Il dit, parce que mon père m'a dit que je dois être avec lui et tout ça. Il dit, ah, écoute, lui, il a 120 ans, moi j'ai 200 ans, je suis plus important que lui. Il viens avec moi. Il lui a pris par les cheveux, il lui a emmené chez Moshe Rabbeinu. Dis-moi, Moshe, elle est permise ou interdite? Il a dit, elle est interdite. Il dit, mais dis-moi, mais c'est le même pays de ta femme? Mais ta femme, d'où elle vient? De Midian? C'est le même pays. Comment toi, tu as le droit de prendre Sipora comme femme et moi, je n'ai pas le droit de prendre cette fille? Qu'est-ce qu'il a fait? En public, il était avec elle. Alors, pour qu'on le fait rien, toute sa tribu, elle s'est mise autour de lui, ils l'ont protégé. Okay? Et là, il a fait la vera, tout le monde savait. Et Moshe Rabbeinu, les Ekenim, tout le tribu là-bas, il pleurait, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Vient Pinhas, et dit, mais Rabbeinu, je me rappelle dans un de vos cours de Torah
tu nous as dit, quelqu'un qui n'a pas honte et il fait cet acte d'adultère en public, il faut le tuer. Il dit, écoute, toi tu as pris ce cours, celui qui emmène cette halakha doit l'exécuter. Moi je ne peux rien faire, parce qu'il est venu m'insulter. Alors, pour que les gens ne pensent pas, je le tuais parce qu'il m'a touché mon honneur. Nogea. Mais toi, comme tu te rappelles de cette halakha, va faire qu'est-ce que tu as besoin de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, l'autre, il est entouré par des gardes-corps. Et puis, c'est un Bachour Yeshiva, un petit garçon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une lance, il a détaché la lame, il a caché, il a fait la lance comme un bâton. Alors, les gens avant, ils avaient tous des bâtons. Il est venu, où tu vas, toi? Toi, tu es la tribu de Lévi, tu n'as rien à faire ici. Il dit non, mais pourquoi lui, il a le droit de le faire avec elle et pas moi? Ah, toi, tu veux nous joindre, ça veut dire que tu veux faire la vera comme lui. Bien sûr, tu peux rentrer. Dès qu'il est rentré, tout de suite, il a branché la lame sur le bâton. Et ils étaient entrés en plein acte. Et Zimri, il avait à peine le temps de se tourner. Il a poignardé les deux. Il les a attrapés en acte. Okay? La Gemara dit, si Zimri serait tourné, il lui aurait jeté un couteau, le tuer, Zimri serait dispensé de la punition. Pourquoi? Abalor Gecha, il est venu pour le tuer. Il a le droit de se défendre. Alors il avait un miracle, que lui, un jeune comme ça, d'abord, selon le Zohar, selon le Chamim et le Zohar, il s'est évanoui. Pourquoi? Il n'a jamais tué une personne. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si tu prends un garçon de la yeshiva, tu lui donnes un Uzi, et dit va à Azza, comment ça? Il va s'évanouir rien en prenant le Uzi. Il prend le revolver, il va commencer à trembler. Lui, il n'a jamais tué personne, il s'est évanoui. Tout de suite, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem lui a envoyé 2 âmes, pas une âme, 2 âmes pour l'aider. Nadav Avihu, les 2 garçons d'Aaron qui sont morts, il lui a envoyé ces 2 âmes dans son corps, ils leur ont remis en question de secondes, parce que Zimri, il est déjà conscient qu'il est rentré pour le tuer. Tout de suite, il s'est levé, il a poignardé. 12 miracles se sont arrivés pour lui. Pourquoi? D'abord, il a pu faire le poignarder d'une manière qu'il ne pouvait pas se détacher d'elle. Parce que s'il serait détaché d'elle, le gens auraient dit, pourquoi tu l'as tué? Tu peux le tuer rien qu'au moment de l'acte. Alors, quand il les a poignardés au moment de l'acte, ils étaient encore attachés un dans l'autre. Alors, il pouvait prouver à tout le monde qu'il a fait ça au moment de l'acte. Deuxièmement, Zimri et Cosbi ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que s'il serait mort, il était dans une tente, alors il serait devenu impur. Alors, ils sont restés vivants. 3, il a pu les élever avec une main. 2 corps, prend un Zimri, il n'est pas petit là, le Zimri, il est anak. Il a pu le lever avec elle, et le miracle. Normalement, lui, il est en haut, elle est en bas. S'il fait comme ça, il tourne, il va tourner, elle va être en haut, lui il est en bas. Ils sont inversés. Un autre miracle. Deuxième chose, il a marché 12 km avec eux. Pour montrer à tout le monde qu'est-ce qu'il a fait Zimri, pourquoi tu l'as tué. Okay? Alors il a marché. Et des miracles, 12 miracles comme ça, c'est arrivé pour lui. Okay? Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu es en train? Alors tout ça, entre-temps, ils sont commencés à avoir de morts. 24 000 morts. Et l'épidémie, c'est pas arrêté. Mais Rashi nous dévoile. Il y a un Rashi dans la paracha que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est un Rashi comme ça qui passe en silence. Okay? Mais Rashi dit comme ça. Dès que l'épidémie a déclenché, Moshe Rabbeinu, il appelle le chef des tribus. Qu'est-ce qu'il dit? Irgu ish et anashav. Je veux que chaque chef de vous tue dans sa tribu tous les pécheurs. Tout celui qui a été avec les Midianites, je veux qu'il le tue. Dit Rashi, combien de chefs il y avait 88 000 chefs. Sareh Alafim, Sareh Asarot. Sareh Hamishim, Sareh Meot. Dit Rashi, 80 000 chefs de tribus. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Irgu ish anashav, ces hommes.
S'il dit pas combien, il ne dit pas combien, alors combien? Minimum. Que chacun devrait tuer 2. S'ils sont 88 000, combien ils ont tué en total? 176 000. 176 000. Ça parle 24 000 garçons. Tu parles en quelques heures 200 000 personnes qui sont mortes. En quelques heures. Personne ne fait attention. Vient le Ramban, il argumente avec Rashi. Il dit non, tu n'as pas raison Rashi. Il n'y avait pas 80 000 chefs, il n'y avait que 77 000. Mais il est d'accord avec Rashi. Hein? C'est ça? Il a fait. Alors nous, on lit dans la paracha précédente, la semaine dernière, à la fin de la Balak, à la fin de la paracha, Vayu ametim bamagefa arba ve'esrim alef. Il y avait 24 000 morts. Mais Rashi dit non, 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 ça c'est rien que les garçons qui étaient dans le marché là-bas. Mais à part ça, il y avait des Midianites qui sont rentrés. Il y avait des autres qui ont péché. Ça c'est 176 et 150, 200 000 personnes en quelques heures. Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Moshe dit Aaron, cours avec la Kétoret et tu cours dans les tentes et tu fais un peu de l'encens pour arrêter l'épidémie. L'épidémie s'est arrêtée. Ken? Mais qui a vraiment arrêté l'épidémie? Pinhas. Quand il tue, il arrête l'épidémie. Pinhas, il arrête l'épidémie. Ken? Viens quand je me dis, waouh, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Avec leurs ruses, la manière qu'ils ont envoyé les filles, la manière qu'ils ont tout planifié, le marché, tout ça, ça a été planifié pour vous faire tuer. Parce que Bilham, il dit à Balak, jamais tu pourras, avec ton armée, physiquement, battre ce peuple. Jamais. Regarde qu'est-ce qui se passe maintenant en Israël. Un petit armée de rien du tout, en train de faire un succès de l'homme. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu itanu, Akadosh Baruch Hu est avec nous. C'est pas Bekoach, c'est pas la force d'Israël. C'est la force de Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de diriger tout ça. Bilam dit à Balak, jamais de la vie tu pourras battre ce peuple. Parce que c'est pas leur force, c'est Dieu qui est avec eux. Mais si tu arrives énervé Dieu contre eux, c'est là que tu pourras. Alors, l'adultère, c'est une des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. D'ailleurs, c'est une des choses, Ya'areg ve'al ya'avor. La Gemara dit, si des goïms viennent chez des juifs, chez un juif, il dit, ok, tu vois cette femme, tu vas avec cette femme, sinon on te tue. Mais cette femme, elle est chétiche, elle est mariée. Tu n'as pas droit. Non, mais si tu ne vas pas avec elle, on va te tuer. Ya'areg ve'al ya'avor. Il doit se laisser faire tuer. S'il vient le gars, il dit, si tu ne manges pas ce sandwich non kosher, je vais te tuer. Kalacha, tu manges. Tu ne te laisses pas tuer pour un sandwich non kosher. Mais adultère, c'est une de 3 péchés. Avodah zara, gilui arayot, shfichut damim. Si on te dit, tue cette personne, sinon on te tue, tu n'as pas le droit de tuer, tu te fais tuer. Okay? Si on te dit, Avodah zara, prosterne-toi devant cette idole, non, fais tuer, et tu fais toi tuer. Alors, Bilham, il a planifié avec Balak, il lui a dit, si tu énerves Dieu contre eux, ça c'est une de 3 choses qui déteste Dieu, il ne va plus le protéger, et là tu pourras le faire tomber. Alors tout ça, ça a été planifié. Viens quand il dit à Moshe Rabbeinu, parce qu'ils ont tellement bien planifié les choses pour vous faire tomber, Ken, dans ce cas, va te venger de Midian. Dit la Gemara, dès là on apprend. Ken, dès là on apprend. Celui qui fait pécher quelqu'un, c'est pire que s'il aurait tué. Pourquoi? S'il aurait tué la personne, cette personne va direct Gan Eden. Quelqu'un qui se fait tuer, pour 100 raisons, choses comme ça, direct il va Gan Eden. S'il meurt à Kiddush Hashem. À Kiddush Hashem, oui. Direct. Okay? Et si on le tuait à cause qu'il est juif, c'est un attentat. Pas Kiddush Hashem, il était dans un autobus, l'autobus s'est explosé. Il n'avait pas l'intention, mais ça s'appelle des martyrs. Okay? Direct Gan Eden. Mais c'est lui qui fait pécher quelqu'un. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a enlevé la part du Gan Eden. Gadol amartio yoter mina orgo. Il est pire quelqu'un qui fait pécher quelqu'un que quelqu'un qui tue quelqu'un. C'est pire. Okay? Alors, la Gemara dit que, comment on appelle ça? Rashi pose la question, une seconde. Mais ici, il n'y avait pas que le Midianite. C'était 2 pays, Midian et Moab. Et Moab,
pourquoi tu ne tues pas Moab? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Parce que de Moab va sortir Ruth à Moabia, tout le pays a été sauvé. Pour une fille qui n'est pas encore née. Si tu radiques, si tu vas éradiquer mais Moab, Ruth ne va jamais sortir, David ne va jamais sortir. À cause des Ruth qui va sortir peut-être 500 ans plus tard, on a sauvé tout ce peuple. On n'aurait rien fait. Je t'embarque chez moi. Tu vois ça? Un mérite de quelqu'un, il peut sauver tout un pays. Un mérite, un individu. Il peut sauver tout un pays. Maintenant, il te dit ici, Ken, dit le Rambam, dans le chapitre 3, Ilchot Teshuvah Halacha Yud, Martia Rabim, en laim cholek l'amba. Celui qui fait pécher des autres, lui-même n'a pas part à autre monde, de l'autre monde. Ken? Ketzad, Echad Shechtit Arabim Davar Gadol, Kegon Yerovam. Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam, roi d'Israël? Il a forcé le peuple d'Israël de faire l'idolâtrie. Pourquoi? Il ne voulait pas que le peuple d'Israël qui était avec lui, il avait 10 tribus de son côté. Il y avait de l'autre côté Rachavam, le roi d'Israël. Il y avait deux. Le royaume d'Israël s'est déchiré en deux. Yerovam, Yehuda et Israël. Alors Yehuda, c'était Jérusalem, avec le roi Rochovam, qui est le fils de Shlomo. Et Yerovam, qui est de la tribu de Naphtali, lui, il a pris 10 tribus avec lui. Il a dit, Yerovam, la première fête, il y a une mitzvah d'aller à Jérusalem, faire des sacrifices. Il a dit, non, si le peuple, les 10 tribus qui sont avec moi maintenant, ils vont aller à Jérusalem, ils vont voir Rechovam. Quand ils vont arriver au temple, là-bas, en yeshiva, personne ne peut s'asseoir dans le temple. Il n'y a pas de chaises dans le temple. Il n'y a pas, j'ai mal aux pieds. Khabib, il ne vient pas si tu as mal aux pieds. Tu ne rentres pas dedans. Personne ne s'assoit dans le Beth Amikdash. Tu peux que te mettre debout. Le seul et unique qui peut s'asseoir dans le Beth Amikdash, c'est le roi David et sa descendance. C'est la seule chose qu'il peut avoir. Dit Rehovam, mais moi je suis la tribu de Naphtali. Si je vais aller à Jérusalem, Rehovam, il va être assis sur une chaise. Moi, je devrais être debout. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Lui, il est plus important. On le suit l'autre. À cause de ça, qu'il ne voulait pas, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 veaux en or, 2, pas un veau, 2 veaux en or, avec un aimant. Il a suspendu le veau en air. Il a pris un aimant très très fort. Il a suspendu en l'air. Il a dit, regardez le miracle. Une statue qui est en l'air. C'est un dieu, ça. Il a fait à tout le monde à prosterner devant ces 2 statues. Et il a dit, c'est interdit d'aller à Jérusalem. Celui qui va à Jérusalem, il va le tuer. Ça s'appelle Martia Rabim. Il a fait pécher le peuple d'Israël, 10 tribus sur 12. Okay? Et il dit, comme ça, il dit le Maïmonide. Okay? Et Tzadok ou Baïtous. 2 élèves de la yeshiva qui sont décidés un jour de tout quitter. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le rabbin Antignon Shisucho dire que sers Dieu sans penser sur une récompense. Sers-le le Shem Shamaim avec de bons intérêts. Et ce qu'ils ont dit eux? Pourquoi ils nous disent ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas rien là-bas, il n'y a rien. Ils nous préparent pour l'autre monde, qu'il n'y a rien là-bas. Sers Dieu sans penser sur l'autre monde. Sans avoir des intérêts, je vais aller à Gan Eden et Dieu va me donner des récompenses. Non, ne pense pas à ça. S'il nous dit ça, ça veut dire qu'il nous prépare pour l'autre monde, qu'il n'y a rien. Alors, profitons de ce monde. Pourquoi manger cachère et des Shabbats, tout ça? Profitons de ce monde. Ils sont partis leur faire leur religion. Tout ce qui est écrit dans la Torah, ils croient. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Torah, c'est un chachamim qui l'ont traduit, expliqué. Ils ne croient pas. Ça s'appelle les 2 maisons de Baïtous et Tzadok. Et là, ils ont fait fauter beaucoup de gens. Beaucoup de Juifs les ont suivis. Dit le Maïmonide, ils ont fait fauter le monde. Tu sais, tu viens à la synagogue, tu dis, hop, on ferme la synagogue, il n'y a pas Arvit ici, on ne prie pas Arvit. Mais alors, il pleut dehors, personne ne peut aller prier. Et s'ils ne prient pas à la synagogue, ils ne vont pas prier. Moi, je m'en fous, moi, je ferme la synagogue. Tu as mettez mevatel mitzvat assez de prier. Okay? Tu enlèves le tefilé à quelqu'un, tu dis, tu ne mets pas de filim aujourd'hui. Tu vas directement au travail. Mitzvat assez, okay? Rien que mitzvah assez, en lo chelek là-bas. Comme ça, il dit le Maïmonide. Mitzvah assez. Pas il a mangé non kosher ou pas gardé Shabbat. Tu as enlevé à quelqu'un la possibilité de faire mitzvah assez, tu lui as fait trébucher, tu lui as fait fauter, en le chelek là-bas. Tu n'as pas chelek là-bas. Comme ça, il dit le Maïmonide. Chapitre 3, Al-Chot Teshuvah, Halacha Yud. Alors, il dit ici, il y a un rave qui s'appelle, comment on appelle ça? Il y avait un rave, le Chafetz Chaim raconte qu'il y avait une fois
dans son époque à lui, on parle de 100 ans, un peu plus que 100 ans. À l'époque du Hafetz Chaim, il y avait des, comment on dit, porte-colleurs, ceux qui vont de porte à porte, colporteurs, de colporteurs. Okay? Et ils vendaient des marchandises. Okay? Il y en a qui vendaient même le téphilim, le tzitzit, le fil de tzitzit, okay? Des livres. Un jour, il est venu à la synagogue, un colporteur comme ça, et il a mis une stand, il a mis une table, il a ouvert une table, et il a mis tout ce marchandise. Il a mis des mezuzot, il a mis des téphilim, tzitzit, des fils de tzitzit, des livres. Le rabbin de la synagogue, okay? il a fini la prière, il est sorti. Il y avait un autre minyan, le rabbin est sorti. Et il regarde, c'était quelque chose de courant. C'est pas, il y en a qui vendaient de la marchandise, des parfums, il y en a qui vendaient des fils, des aiguilles, toutes sortes de choses. Alors c'était normal, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Le rabbin il regarde, il faut voir qu'est-ce qu'il y a sur la table, il regarde comme ça. Du coup, au coin de la table, il voit des magazines non cachers. Des femmes et des choses comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Sans dire, sans rien du tout, le rabbin, tout de suite il est parti là-bas, il a pris tout le magazine, il y avait là-bas un foyer, il a pris tout le magazine et il les a jetés dans le feu. L'autre, il a commencé à crier, « Hé, monsieur le rabbin, c'est ma parnassa, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous gâchez ma parnassa et tout ça. » Il dit, « Non, t'en fais pas. Je vais te trouver quelque chose de meilleur que ça. Tu vas faire beaucoup d'argent. » « Ah oui, comment? » Il dit, « Rien que donne-moi la journée aujourd'hui, reste jusqu'à demain. Demain, tu auras un travail de folie. » « Ah, merci, monsieur le rabbin, merci. » Donc l'autre, il était content, il n'a rien dit. Le lendemain, le rabbin vient, viens. Je t'ai arrangé un travail, waouh, tu vas recevoir, à l'époque, $100 par semaine. $100, qui c'est qui gagne $100 à cette époque? $100. Il dit oui. Ok, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Rien, écoute, moi je suis ami avec le curé, l'église juste à côté, il y a une église et le curé, moi je suis son ami. Et je lui ai demandé, dis-moi, j'ai quelqu'un, il a besoin de travail. Il m'a dit, oh, ça tombe juste. Le gars qui fait sonner la cloche dimanche et ceux qui sont morts, il est mort. Et je cherche quelqu'un. Tu as quelqu'un pour moi? Oui, j'ai quelqu'un juste pour toi. L'autre, il est... Je suis le rabbin. Mais ça ne va pas chez vous. Moi, je vais sonner la cloche de l'église. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas mettre pour que le goïm vienne à l'église, c'est tout. Il dit, jamais de la vie, monsieur le rabbin, je n'ai pas besoin de ce $100 par semaine, j'ai rien. Il dit, mais pourquoi? Il dit, moi, je vais faire faute aux gens pour venir à l'église. Ah, et toi, tu vas fauter les gens en lisant ce magazine sale? C'est pas la même chose? C'est exactement la même chose. Il a compris la leçon. Tu ne peux pas faire fauter les gens, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu vas fauter les gens. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de vendre de la marchandise où tu fais fauter les gens. C'est comme quelqu'un qui vend de la drogue. Non, moi, je ne prends pas la drogue. Yeah, mais tu le vends aux gens qui le consomment. Et après quoi? Toi, tu es marti arabim. Tu fais pécher au public. Okay? Gadol amartio, si tu fais fauter quelqu'un, c'est pire que la même chose. Dis le Maïmonide, quelqu'un qui t'emmène un ordinateur. Il te dit, donne-moi $50. Tu vois un Mac, dernière édition, ça coûte 1500 dans le magasin, tout neuf, tout ça, $50. Dis-moi, si tu es un père chacham, qu'est-ce que tu comprends? Le gars, il a volé. Dis le Maïmonide, si tu l'achètes, même pour $1, tu donnes courage à cette personne d'aller voler encore. Okay? Tu n'as pas le droit. Ah, c'est un bon deal. Bien sûr que c'est un bon deal. Mais tu es en train de l'encourager pour voler encore. Et de qui il vole? Peut-être qu'il vole des juifs. Alors tu es marty arabim. Tu es en train de faire un obstacle devant le public. Okay? Parce qu'ils vont se faire voler. Et lui, tu es en train de le faire pécher. Alors tu es en train de mettre l'obstacle partout. Okay? Mais le problème, il y a un rave qui s'appelait le rave Hassman. C'était un mashgiach dans la yeshiva. Il disait comme ça. Il disait, tu sais, il y a des gens qui, dans leur vivant, ils font pécher des autres. Mais il y a des gens qui ont faire fauter les gens dans leur vivant, et leur obstacle, et ce qu'ils ont été en train de faire, ils continuent encore après leur mort. Et ça, c'est pire. Ils sont en train de recevoir double punition dans l'Amaba. Qui, par exemple, il dit tous ceux qui ont composé des chansons interdites, des chansons mal formulées, ça veut dire de mots sales, ou de mots de péché, tout ça, okay? I love you, tout ce que tu entends, I love you, ça encore, I love you encore.
כן? Même si le sujet est caché. Comment le sujet est caché? I love you, peut-être que tu parles de Akadosh Baruch Hu, mais C'est ça. mais les gens, ils comprennent. Ça dépend, c'est ça. Ça dépend de qui tu parles. Pour le contexte. Ça dépend le contexte. Mais quand il dit je t'aime, à qui il parle? Non, mais ça veut dire que. Non, si c'était un contexte juif, כן? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. qui tu parles? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. Il y a de mal, il n'y a pas. Hein? כן, mais si tu dis, tu m'as laissé seul, je te languis, je t'aime. À qui tu parles? הקדוש ברוך הוא? C'est ça le contexte. Il y a plein de victimes comme ça. Ah, ça, il faut savoir, il faut comprendre. Il faut voir, oui, tu peux. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent des chansons. Ils prennent le son, le sens. Des mots, et ils ajoutent un repeat. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Il y a des chansons, même ils disent que c'est caché, c'est pas caché. Il disait pas ça pour Shira Shirim. Hein? Il a fait, très excellent. Qu'est-ce que la Gemara dit? Quand ils ont vu Shir Hashirim, Yonati, Tamati, mon amour, ma colombe, Shadaïr, Tessin, Ratzou Lignoz, ils ont mis ça dans tout le Chachamim, le Sanhedrin, ils ont pris ce livre, ils ont dit ce livre c'est dans la Knisa. Shlomo Amelech, il avait 1000 femmes, alors il parlait. Quand ils ont commencé à comprendre les secrets, le sens derrière toutes ces chansons, Shir Hashirim, la chanson de chansons, ils ont dit waouh, comment il a pu cacher tous ces secrets dans le Kodesh Kodashim? Ça c'est Kodesh Kodashim, okay? Mais tu donnes à quelqu'un qui ne comprend rien, il dit waouh. C'est vrai, quand tu lis les derniers photos de Shir Hashirim. Dernier? Le début, c'est ça, tout. Qu'est-ce que c'est quoi? Mais tout ça, Mazé Shadaim, de qui il parle? Les saints, Moshe et Aaron. Pourquoi ils sont des saints? C'est eux qui nous ont nourris de Torah. Qu'est-ce qu'ils font les saints? Ils nourrissent le bébé. Qu'est-ce qu'ils ont fait Moshe et Aaron? Ils ont nourri Am Israël avec Torah. Shene Shadaich, qui Shne Ofarim, Taomet Sevilla, ils sont comme des jumeaux. Ofarim, c'est comment on appelle la petite gazelle, le Ofer, le Bambi là. Comment s'appelle le Bambi? Bambi, tu connais Bambi? Un cerf bébé, non mais avec le point là sur le... C'est une gazelle, c'est un type de gazelle. Qui Shne Ofarim, ça veut dire c'est quelque chose d'innocent. Tu vois, le Bambi c'est quelque chose d'innocent, quelque chose de pur, quelque chose de bien, cachère. Shene Shadaich, Moshe et Aaron, qui Shne Ofarim, Taomet Sevilla. C'est comme des jumeaux de la gazelle. Alors, il y a beaucoup de secrets dans ça. Mais quand ils ont commencé à approfondir, ils ont dit, attention, Kol Hashirim Kodesh, toutes les chansons qu'on a, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, Az Yashir Yoshua, Az Yatashar Devora, Kol Hashirim Kodesh, Veshir Hashirim Kodesh Kodashim. C'est pour ça que les Chachamim, ils disent, c'est dommage pour les gens quand on dit, vendredi, Shir Hashirim à 7h, Mincha 7h15. Quand les gens ils viennent, 7h30. Alors ils ont raté Shir Hashirim, ils ont raté Mincha. Okay? Il y a Shir Hashirim, on a 15 minutes de plus. Waouh, si tu savais les segoulottes qu'il y a dans Shir Hashirim, de lire Shir Hashirim, les segoulottes qu'il y a dans ça, tu aurais flippé. Okay? D'abord, il y a un segoula pour se marier, les gens qui lisent Shir Hashirim pendant 40 jours, chaque jour. 40 jours suivis sans arrêter, tu peux trouver ton shidur, ton mazal. Okay? Il y a beaucoup de choses, la refouach, les mains. Il y a beaucoup de choses. Shir Hashirim, c'est des secrets sur secrets. Mais il a dû le cacher pour que les gens ne comprennent pas. Pour que les gens ne vont pas chercher le sens. Okay? Alors, Shir Hashirim, il vaut mieux rien qu'en journée. En journée ou jeudi soir. Okay? Jeudi soir. Alors c'est pour ça, si tu as pris sur toi de lire 40 jours le Shir Hashirim, qu'en journée, jusqu'à coucher de soleil. Coucher de soleil, ça y est, c'est la prochaine journée. Jeudi soir, tu peux. Jeudi soir, on dit que les lumières de Shabbat, ils commencent à rentrer. Et là, c'est dans le Chok l'Israël, tu as là-bas dans le Chok Israël 26 pisukim que tu dois lire le jeudi. Comment tu lis? C'est assourd de lire Mikra le soir, parce que c'est le Orot de Shabbat, ils sont en train de rentrer. Sans le Targum. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à cuisiner le jeudi soir. Le jeudi soir, c'est ça? גם תהילים? אפשר, עדיף לא, אבל אפשר, כן. אבל עדיף לא. עדיף לא, אפשר, כן, אפשר, כן. Pourquoi le jeudi soir, je veux dire les psukim deux fois?
Le Pesukim, c'est le Takana de Harizal. C'est le Harizal qui l'a instauré. Il a dit ça, et c'est 26, Shem Havaya. 52, Shem Ben. Parce que c'est le Shem Ben qui est Maïr, qui illumine à ce moment. C'est quoi les psukim de fois? Ah. C'est quoi les psukim de fois? Dans le Chok l'Israël, Ah, par rapport au Chok d'Israël. dans le jeudi, Oui. tu as 26 Pesukim que tu lis le soir, après Arvit. Il y a des gens qui disent Shira Shirim après la Gada. Oui, 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 oui. pas le genre, c'est mitzvah de le lire. On lit Shirachirim après la Haggadah. Non, les Les élèves. Marocains, il y Hein? a les Syriens. Bon, les Marocains, quel est Syrien? C'est le Marocain. Oui, bien sûr. Bien sûr, le Marocain. Il est dans le livre d'Akavateno. D'ailleurs, Shlomo Amelech était Marocain. Meir, Shlomo Amelech, il était quoi? Syrien? Pas du tout, Marocain. Il était des choses, il mangeait la salade cuite le vendredi soir. Tov. Et il dit ici, regardez une histoire extraordinaire qui rapporte le Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein, Rav Yitzhak Zilberstein, raconte comme ça. Il a dit, il y avait un homme, il était veuf. Et son fils, il habitait les États-Unis, il était marié, avec des enfants. Et son fils a ouvert une boucherie. Et Baruch Hashem, la boucherie faisait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Un jour, le fils, il appelle le papa. Il dit, papa, tu es seul en Israël. Tu n'as jamais vu, ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes petits-enfants. Papa, viens habiter avec nous. Je t'arrange le papier. Tu vas travailler avec moi à la boucherie, tout ça. Le père, il dit, non, mon fils, Israël, tout ça. Il lui appelait, jusqu'à qu'il a convaincu de vendre sa maison. Et alors, il a fait chez la Rav. Rav, est-ce que je peux, aux États-Unis, c'est assourd d'aller en Israël, et de quitter Israël. Il dit, écoute, si c'est à cause de ta famille et tout ça, tu es seul, tu es veuf. Mais Kitsour, il a eu la terre de quitter Israël, aller dans les États-Unis. Il arrive aux États-Unis, le fils lui fait kavod, melachim, honneur de roi, chaque soir des steaks, chaque soir des trucs. Et après une semaine, tout ça, il dit, papa, yallah, tu vas commencer à travailler avec moi. Le papa, un homme dati avec des péotes, avec une barbe, qui parle, tout ça, le fils moderne, un peu moderne. Top. Shomer Shabbat. Il l'emmène à la boucherie. Il dit, papa, voilà la boucherie. Il dit, waouh, Bli Ain Hara, mon fils. Tiens, c'était un empire, ça. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, moi, mon papa, tout ça. Ça a pris du temps, mais bon, Hachem m'a aidé, tout ça. Il a fait. Alors il dit, voilà, papa, je veux que tu sois le mashgiach. Tu ne travailles pas. Tu fais rien. Tu as une chaise. Tu t'assois. De temps en temps, tu vas à la cuisine. Tu vois comment ils coupent la viande. Tu reçois la marchandise. Quand la marchandise vient, tu reçois la marchandise. Tu as le frigidaire. Tu fais le frigidaire. Tu es le mashgiach. Et papa, je te paye. C'est pas gratuit. Moi, je te paye. Je te prends un appartement, tu peux visiter seul si tu veux, tout ça. Voilà, il s'occupait de son père comme il faut. L'autre, il s'assoit. Première semaine, deuxième semaine. Deuxième semaine, il dit, une seconde, je suis 2 semaines ici. Où est la Teuda? Il n'y a pas de Teuda de cacheroute. Il y a une photo de Baba Sali, une photo du Rabbi de Lubavitch. Il y a tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de Teuda. Il a commencé, c'était pas un homme stupide, c'est quelqu'un. Il a commencé à réfléchir. Il a dit, mon fils m'a planté un piège. Il m'a mis un piège. Pourquoi? Il a dit, ça doit être que cette viande qu'il emmène, elle n'est pas super cachère. Maintenant, pour que les gens rentrent, ils me voient avec la barbe, avec la kippa, avec le péote. Ils voient un mashgiach. C'est pour ça qu'il voulait que je vienne ici. C'est pas pour rien qu'il m'a emmené ici. Il m'a emmené ici pour attirer le monde. Pas Touda, pas ça. Du coup, il voit toutes sortes de boîtes qui rentrent dans la place et tout ça. Il dit, waouh, qu'est-ce que j'ai? Il a vendu sa maison en Israël. Il ne peut pas maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec son fils? Tout de suite, il appelle son Rav. Il dit, Rav, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas quitter. J'ai vendu la maison. Je lui ai donné de l'argent, il m'a acheté un appartement ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors regardez qu'est-ce qu'il a dit au Rav. Est-ce qu'il a le droit de raser la barbe qu'il n'a jamais rasée, de couper ses péotes qu'il n'a jamais coupées, pour ne pas trébucher le monde? Le Rav a dit, fais-le. Après, son fils, il n'a plus besoin de lui. Après, son fils, il n'a plus besoin de lui. Ouais. Tout le point, c'est qu'il avait la barbe. C'est ça. Alors son fils, il va le jeter. Au moins, il ne va pas... Ken? Il lui a donné permission de raser la barbe
et découper les péotes pour que ne pas que les gens ils rentrent, ils le voient. Okay? Alors il a pris une petite kippa comme ça, vous savez, une petite kippa, on dirait la taille de... Ça fait 25 sous, comme ils la mettent ici. Pourquoi? Il a dit, je ne peux pas quitter, il m'a mis un piège, il m'a bloqué ici, aux États-Unis. Comment je vais partir? Je ne peux pas partir, tout ça. Au moins que je ne sois pas un obstacle pour le public. Combien c'est important, une personne doit faire attention. Ne sois pas toi la cause que les gens rentrent acheter cette viande. Et après il dit, il y a un mashgiach là-bas. Moi je l'ai vu. Okay? Parce que les gens ne font pas attention, Touda, pas Touda. Ils voient un homme religieux, oh, Baruch Hashem. Comment s'acheter? Et surtout les gens qui ne sont pas si religieux, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, si c'est pas caché, c'est sur son dos. Zarma, lui, il a un dos sur son dos. Mets-lui sur le dos. C'est sur son dos. Mais c'est toi qui manges, c'est sur ton ventre. Regardez, qu'est-ce que c'est? Gadol amartio yoter mina orgo. De tuer quelqu'un, c'est mieux que de le faire pécher comme ça. Okay? Alors, c'est pour ça que dans la paracha, ça c'est un des points de la paracha. De faire attention, de ne pas faire quelque chose qu'après, okay? Et comme il dit Rav Chasman, attention, il y a des péchés que tu fais dans ton vivant. Il y a des péchés qui continuent après ton vivant. Je vais vous donner un exemple. Dans le Tanakh, Gidon, un juge d'Israël, okay? Hachem le choisit, il va sauver le peuple d'Israël de Midian. Ce Midianite, ils n'ont pas arrêté ce Midian. À travers l'histoire juive, ils ont continué à faire du mal à Israël. Okay? Ce Gidon, le juge, okay? Il bat Midian, 40 ans de paix. Et après lui, 40 ans de paix, on n'entendait plus du Midian. Après, ils sont revenus. Mais au moins 40 ans, on avait de la paix avec eux. 40 ans, c'est beaucoup de temps. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Gidon? Il demande à tout celui qui a pris un peu de l'or dans la guerre de l'emmener. Et il a pris l'or, il a ramassé beaucoup d'or. Il a fait une robe d'or. Une robe en or. Okay? Il a fait une robe en or. Et cette robe, il a accroché dans le marché public, okay? Que les gens, quand ils passent, ils voient cette robe et disent « Baruch Hashem qui nous a sauvés des Midian, on a la paix, je t'abarche, thank you Hashem, merci Hashem. » C'est pour ça qu'il a fait. Que les gens remercient Hashem chaque fois qu'ils passent devant cette robe. Après son décès, la nouvelle génération, ils n'ont pas compris cette robe, c'est quoi? Ils ont pensé que les gens remercient cette robe. Petit à petit, c'est devenu une idole. Et les gens passaient devant la robe, ils se prosternaient devant l'idole. Non, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'était une robe. Ça, c'était un item. C'était un item, pas un sadique, c'est un item. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le Tanakh, c'est écrit que cette robe, c'est la faute du Gidon. Comment c'est la faute du Gidon? Lui, il a fait le Shem Shamaim. Lui, il a fait pour que les gens remercient Hachem. C'est ça qu'on te dit. Fais attention que tu ne fasses pas quelque chose qui après, ça va tourner contre toi. Et c'est pour ça que le Kaf HaChaim l'explique. Sur pourquoi ils font le Yortzeit? Pourquoi tu fais quelqu'un qui décède? Pourquoi chaque année, le jour du décès, tu fais une Yortzeit? Parce que dans le ciel, ils ouvrent le dossier. Ils ont dit, Bona, qu'est-ce qu'il a fait celui-là dans son vivant? Quel fruit ça a donné? Ça a pu donner de bons fruits. Ah, il a donné la tzedaka, regarde, à cause de sa tzedaka, il y a un shiva qui se construit. Voilà, donne-lui des récompenses. 20 ans après cette tzedaka, il reçoit encore des dividendes de cette tzedaka. Mais Chas v'Shalom, s'il a fait une action mauvaise, et cette action est en train de donner aussi des mauvais fruits, du poison, il va payer pour. Alors chaque année, c'est pour ça que la halakha dit quoi? Que le jour du décès d'un parent, tu dois jeûner. Lama, parce qu'il juge ce jour-là. Et si en cas Has Veshalom, il a fait quelque chose qui mérite d'être puni, le jeune qui font le fils, okay? Le jeune qui fait le fils pour ses parents, il atténue la punition, il enlève la punition. Okay? Le parent. Le parent. Tu peux faire pour quelqu'un d'autre, mais l'obligation c'est le parent. Okay? Alors pour te dire, tu peux faire une action, comme dit Rav Hasman, et cette action porte mauvais fruit beaucoup plus tard, après ton vivant même. Chez Mishmor. C'est comme ça, toujours il faut penser, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Toujours il faut penser. Comme on dit, sauf ma'aseh, de marshava techila. Pense d'abord,
qu'est-ce que ce maasé, cette action, qu'est-ce qu'elle engendrait après. Alors, Hachem, il faut toujours prier qu'Hachem nous donne à faire que de bonnes choses et de bons fruits. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.